C'est facile de se laisser distraire. Les foules autour de Galilée voulaient faire de Jésus leur chef. Mais ils n'étaient ni intéressés par leur nombre, ni par sa popularité auprès d'eux. Son mouvement du royaume, pour multiplier les disciples, était différent. Il émanait du cœur d'amour sacrificiel de Dieu pour les autres. Il dépend des autres. Il avait choisi 12 dirigeants pour multiplier la création des disciples, mais il y en aurait beaucoup plus. 6 mois avant sa crucifixion, Jésus vint à Jérusalem pour la fête des Tabernacles. Il avait parlé de l'Église à Césarée de Philippe, parlant de la fondation de son sacrifice, et maintenant il parlait du Saint-Esprit. Le dernier jour est le plus important de la fête des Tabernacles. Le prêtre descendait les marches pour la piscine de Siloé, et puis remontait les 600 mètres au mont du Temple avec une bouteille d'eau, les hommes chantant « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut », emportés autour de l'autel du Temple, et alors que le prêtre se préparait à verser l'eau et le vin cérémonial dans un conduit à la base de l'autel, Jésus l'interrompit et cria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et par ceci, il faisait référence au Saint-Esprit, en disant que ceux qui croyaient en lui le recevraient plus tard. Les autorités du temple savaient exactement ce que disait Jésus. Et par son enseignement, ses miracles, Jésus démontrait exactement qui il était. Maintenant, quelques mois seulement avant sa mort et l'effusion de l'Esprit, quand le mouvement pour faire des disciples explosait, Jésus multipliait les dirigeants du mouvement. Il avait équipé les 12 et les femmes qui voyageaient avec lui. Maintenant, il choisit 72 autres responsables et leur donnant la même formation qu'il avait donnée aux 12. Il exposait des principes simples, facilement reproductibles pour faire des disciples. Nous trouvons cette formation rapportée dans Luc chapitre 10, versets 1 à 24. Il les forma en équipe et souligna le principe de l'incarnation. Il devait entrer dans les maisons et la vie des gens. Il insista sur l'importance de trouver des personnes clés en flux relationnel, des personnes accueillantes et réceptives, des personnes avec une réputation et de l'influence quand elles deviendraient des disciples. Il mit en avant 3 étapes pour se connecter avec les gens, des étapes que nous pouvons suivre en tant que faiseurs de disciples. Il dit « Mangez leur nourriture, écoutez leurs histoires. Ceci ouvre la porte à leur guérison. Guérissez-les, écoutez, priez pour eux, encouragez-les, les informant que vous avez trouvé que Dieu est proche maintenant, et il marchera avec eux. » Ce processus simple ouvre des opportunités à partager davantage au sujet de l'identité de Jésus. Certains seront ouverts à lire davantage sur lui, peut-être en explorant l'évangile de Marc avec vous en utilisant le processus de la découverte par la lecture de la Bible. C'est vrai, si vous pouvez manger, vous pouvez faire des disciples. Jésus a posé les fondations de son mouvement, a étendu la base en équipant et en envoyant tous les disciples pour participer à faire des disciples, et a multiplié le mouvement des leaders. Il s'est ensuite dirigé vers Jérusalem pour accomplir le sacrifice suprême pour notre salut. Le dimanche des Rameaux, Jésus voyageait de Béthanie à Bethphagée, par le mont des Oliviers. Face au magnifique temple et la vue de Jérusalem, il fut submergé par l'émotion. C'est comme s'il avait oublié les foules autour de lui alors qu'il pleurait sur la cité et sur la destinée qu'elle choisissait. Les jours suivants furent remplis d'enseignements et d'avertissements. Un soir, un festin fut donné en son honneur dans la demeure de Simon le lépreux à Béthanie. Cette nuit-là, Judas Iscariot rencontra les responsables du temple et accepta de leur livrer Jésus. Jeudi soir, Jésus partagea le repas de Pâques avec ses disciples. Il révéla qu'il était au courant du plan selon lequel l'un d'entre eux le trahirait. Il parla de sa mort, son départ, l'effusion du Saint-Esprit et son retour. Les événements se précipitèrent. À Gethsémanée, tard cette nuit, seul, en prière, l'arrivée de Judas avec les gardes du temple, sa trahison, tiré le long des marches vers le tribunal de Caïphe, suivi par 3 procès juifs, puis chez les Romains et 3 procès romains. Finalement, la colline du Calvaire. À 15h ce vendredi, Jésus cria « Tout est accompli ».
et il mourut. La ville était enveloppée des ténèbres. Le sol trembla. Le rideau séparant le lieu saint du lieu très saint dans le temple se déchira de haut en bas. Des tombes au sourire. Jésus était mort. Tout ce qui était nécessaire pour notre salut avait été accompli. Il fut placé dans un nouveau tombeau, dans un jardin, et se reposa durant les heures du Shabbat. Mais ce n'était pas la fin. Tôt le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Il avait vaincu le pouvoir du diable, brisé le pouvoir de la tombe. Il était vivant. Il a apparu à plusieurs personnes. Il rencontra ses disciples là, sur une montagne de Galilée, pour leur donner une mission. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit-il. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 40 jours après sa résurrection, ayant promis que le baptême du Saint-Esprit allait se passer dans quelques jours seulement, Jésus monta au ciel du mont des Oliviers. Il s'était bien préparé, avait posé les fondations, avait étendu la participation de tout à faire des disciples. Et maintenant, il était temps pour lui de laisser son ministère au Saint-Esprit et à ses disciples, qui multiplieraient ce mouvement. Il les a laissés avec un message clair. Il est mort, mais maintenant il est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a quitté ses disciples avec une promesse claire. Le même esprit qu'il avait baptisé les baptiserait et leur donnerait du pouvoir. Il les a modelés, leur a enseigné et donné une mission pour la tâche qu'il leur confiait maintenant, multiplier la création de disciples. Ces disciples se sont engagés pour servir et continuer le mouvement que Jésus avait commencé. De quelle façon êtes-vous prêts à vous investir dans le mouvement du royaume de Jésus aujourd'hui ?